Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. C'est le temps de parler football avec Mark Schreibert. Il était tellement bon entraîneur de football que Rick Campbell le voulait dans son club et on l'a même considéré pour le poste de commissaire dans la Ligue canadienne de football. Il est maintenant un des meilleurs analystes dans la francophonie. Sur les lignes de côté, allons rejoindre Mark Schreibert. Tout d'abord, fallait s'y attendre. C'était une mort annoncée. Maintenant que la saison est terminée, Bob Dyes est passé dans le tordeur. Première victime de cette saison exécrable du Rouge et Noir. Ta réaction suite à ce congédiement? Ben, je pense qu'il faut prévoir même un changement radical et complet de l'ensemble de l'équipe de coaching. C'était à prévoir, je te l'ai mentionné, la fin de saison, je trouvais qu'on jouait sans énergie, sans passion et sans intérêt. C'était des individus au lieu d'être une équipe. Et souvent, ben, ça manque de colle autour. C'est la responsabilité, là. Mais semble en plus, quand c'est la fin de saison, tu sais que tu peux pas peut-être faire les séries, ben, tu t'y donnes pour être sûr que tu fasses partie de la prochaine équation de la saison puis tu fasses partie des plans. Je pense que quand on aura choisi l'entraîneur-chef, s'il n'est pas de l'interne, il y aura un changement complet d'ensemble des coachs. Alors moi, j'aimerais, en tout cas, je souhaite que ce soit quelqu'un de l'externe, qu'on fasse table rase. Je comprends, là, quand les décideurs sont là, on amène tout le temps des personnes qu'on connaît, avec qui on a des atomes crochus. Mais même, là, je ne suis pas certain que le poste de M. Sean Burke est garanti aussi. Là. Alors, j'ai hâte de voir, mais c'est sûr que le statu quo ne sera pas de mise. Pendant qu'on attend ce qui va se passer à l'extérieur du terrain pour le Rouge et Noir, il va y avoir la demi-finale de l'Est qui va se passer entre Winnipeg, crossover oblige, et les Alouettes. Deux des très bons corps arrière cette année vont s'affronter. Davis Alexander et Collaros, qui certainement va se présenter ici, loin d'être un touriste. Et je te dirais que le match sera un bon match si Davis Alexander des Alouettes de Montréal est à son plein potentiel. On ne sait jamais si un petit bobo il a perdu 7 matchs dans la saison. On dit qu'il est correct, qu'il est bien pour jouer, mais ça fait toute une différence. Quand il n'est pas là, c'est pas la même équipe. Puis de l'autre côté, Collaros est en pleine santé. Donc, on souhaite un match et pour ça, il faut que le corps des Alouettes soit en pleine santé. Dans l'Ouest, l'affrontement entre les Lions et Calgary, les St. Peters. D'après toi, ça sera à savoir quelle défensive sera la meilleure pour contenir le quart arrière adverse? Exact. Du côté des Lions, c'est un bonhomme qui s'appelle Rourke, qui est canadien en plus, qui affronte Adams Junior de l'autre côté. Écoutez, c'est deux carrières hyper mobiles. Quand il se passe pas quelque chose à leur goût, ils peuvent partir. Ils sont en plus très dangereux pour lancer le ballon quand ils sont en pleine course. Et donc, l'équipe qui va réussir à conserver puis contenir cette carrière-là à l'intérieur de la boîte pour le forcer à rester dans sa pochette va probablement avoir plus de succès que l'autre. Dans la NFL, maintenant, parlons du match du lundi soir qui s'est terminé par une victoire des Chiefs. Les Chiefs nous démontrent qu'ils sont rendus à leur vitesse de croisière. De l'autre côté, vous avez les Commanders sans leur carrière numéro 1. Jayden Daniels, les choses pourraient tourner au vinaigre et semblent tourner au vinaigre pour cette formation-là. Qu'est-ce que tu as retenu dans cette rencontre-là? Là? Ben, la première des choses, le début de match, c'était un petit peu fou. Ce n'était que des revirements, interceptions à gauche, à droite, des ballons échappés. On s'est échangé le ballon sur des revirements dans les 4 premières séries. Donc, c'était un match pas très efficace au niveau des attaques. Et avec le temps, Kansas City a fait les choses correctement. Je pense qu'ils ne sont pas encore à leur plein potentiel. On ne joue pas du côté des Chiefs comme on a joué dans les dernières saisons, mais là, on fait moins d'erreurs. Ce qui manque, c'est un peu de constance. Puis on a gagné parce qu'on avait clairement plus de talent sur le terrain. Tant mieux pour eux autres. Puis les Chiefs, ben écoutez, là, ceux qui pensaient qu'ils étaient rendus ailleurs, non, ils sont de retour. Il y a quand même une semaine numéro 8 qui s'est terminée. Puis parmi les autres résultats que tu as vus en fin de semaine, y en a-tu un ou quelques-uns qui t'ont tombé dans l'œil? Ben, en tout cas, il y a des questions que je me pose. On est à la mi-saison de la NFL, puis je regardais les 8 premières week-end, puis je me disais, est-ce que les Patriotes, qui allaient nulle part depuis le départ de Tom Brady, pratiquement, est-ce que c'est du sérieux parce qu'on joue vraiment bien, on a vraiment une bonne fiche, parce qu'au sol, on est très fort. Et donc, quand on va continuer à avoir des matchs qui sont au-dessus de 150 verges au sol, bien, ce qui arrive avec les Patriots, c'est qu'on contrôle le ballon. C'est plus souvent nous qui l'a qu'à l'adversaire. On traverse le terrain tranquillement. Et donc, j'ai hâte de voir si la deuxième moitié de saison va nous démontrer que les Patriots, c'est du sérieux ou pas. Finalement, la même question que j'avais, bien pour moi maintenant, j'y réponds. Est-ce que les Colts d'Indianapolis
Qui pensait qu'il y aurait la saison qu'ils ont là, soit honnête, là, avec le carré qu'ils ont récupéré qui venait des Giants, qui allait nulle part. Mais là, pour moi, oui, c'est du sérieux parce que quand tu regardes les statistiques, ils dominent, ils sont dominants. Ils sont premiers dans la ligue pour les points marqués par match. Une moyenne de 34 points par match, puis ils sont sixième pour le nombre de points accordés. Ils accordent moins de 20 points par match. Et donc, ça veut dire qu'on joue bien sur toutes les facettes du jeu. Je les regarde aller. Chapeau à l'offensive qui a su bien, je te dirais, choisir le type de jeu qui va bien à son carrière. Et pour moi, les Colts, c'est du sérieux. Porter Taylor, là, qui, écoutez, là, est incroyable. Alors, chapeau à lui. Ça, c'est pour la semaine numéro 8. Mais si on se tourne vers l'avenir, la semaine numéro 9, y a-tu un match que tu nous conseillerais en particulier? Tu sais, des fois, moi, je me dis la même chose. OK, j'ai pas de temps en fin de semaine. Je vais regarder quelques matchs. Je regardais de zone, des choses comme ça, Red Zone. Mais là, quel match que j'aimerais suivre? Bien, je vous en parle. Si pour moi, les Colts, c'est du sérieux, je me suis jamais préoccupé de regarder un match des Colts, pour être honnête avec toi, dans les dernières saisons. Je veux les regarder. Puis en plus, ils jouent contre Pittsburgh. Hey, ça allait nulle part à Aaron Rodgers l'année passée avec son Ouais. équipe. Et là, vraiment, là, de plus en plus, il est à l'aise dans ce qui se passe. Il prend son aise avec son offensive. Il est intéressant à voir jouer. Samedi 13h, pour moi, c'est mon match du week-end. Non, on va te dire, là, c'est une fontaine de jouvence. Tellement bien qu'il y a des rumeurs qui disent qu'on voudrait peut-être le convaincre de rester une autre année. On verra bien, mais Pittsburgh, en ce moment, entre bonnement avec Aaron Rodgers. Ouais. On va parler du cheminement des GGs qui s'est terminé, malheureusement, au football universitaire, vers l'offre de 31-24 à Windsor. Ben, un match très serré. D'ailleurs, ça allait pas bien au début, puis ils se sont remis dans le match, plus le match avançait. Perdre par un touché finalement contre une bonne équipe. Bon, c'était une saison correcte pour les GGs, mais on a donné 242 verges au sol à l'adversaire. Aucune équipe de football va gagner dans aucune ligue si Ouais. tu donnes plus de 200 verges au sol. C'est le correctif qu'il faudra apporter dans le futur. Puis en même temps, ben, le week-end qui s'en vient au football universitaire canadien, c'est les trois autres conférences qui se joignent maintenant à la danse. Donc, on aura tout le monde en série éliminatoire et graduellement se diriger vers la Coupe Vanier. Québec qui jouera contre les Maritimes cette saison. On ne s'attend pas à grand-chose des équipes des Maritimes où il pourrait peut-être avoir des surprises. Ben non. Le problème avec ça, c'est qu'on a toujours hâte de voir c'est qui la conférence chanceuse qui va jouer contre les gagnants des Maritimes. Il y a Ouais. 4 conférences, il va rester 4 équipes à la fin. C'est vraiment pas du même calibre, c'est malheureux, mais cette fois-ci, c'est le Québec qui a la chance de jouer contre eux. Et ça sera sûrement soit les Carabins ou le Rouge et Or. Mesdames, Messieurs, roulement de tambour, c'est le temps de faire place à la capsule avec vos lunettes de coach. Et dans cette chronique aujourd'hui, on se demande s'il va y avoir un retour ou non sur les bottées de dégagement. On le saura en moins de 2 secondes. Yes, sir, Toaster. Les Barnick en plus. Monsieur Schreiber, à vous la parole. C'est quand même en fin de semaine, l'Halloween, donc c'est important que je ramène ces lunettes-là que je me suis servi il y a quelques semaines. Yes. Et dis-toi, Nicolas, que je vais vous donner un petit truc là, qui va vous faire bien paraître avec vos chums en fin de semaine ou vos copines, vos blondes, peu importe. Parce qu'en dans 2 secondes, vous allez pouvoir dire devant tout le monde, oh, il y a une chance de retour ou zéro chance de retour sur un botté de dégagement. Donc, je commence par vous dire que au niveau des chances de retour, il faut savoir si l'adversaire, ce qu'il va faire, c'est est-ce qu'il va tenter, quand il y a un botté devant moi, le botteur s'installe, est-ce que je vais tenter de presser le botteur pour l'empêcher de botter ou est-ce que plutôt je vais préparer un retour? Donc, à ce moment-là, je ne vais pas trop me préoccuper. Je vais m'assurer de le contenir pour être sûr qu'il botte, qu'il n'y ait pas quelque chose, un jeu surprise. Mais après ça, je vais reculer, courir avec, on appelle ça des chasseurs, reculer avec la pression qui vient vers mon retourneur pour préparer des blocs et un retour. Et tout ça, on peut le voir dans les 2 premières secondes. Et voici pourquoi. C'est pas sorcier, Nicolas, parce qu'au fond, il faut juste regarder comment le type d'action qui est fait dans les 2 premières secondes de la part de l'équipe qui va recevoir le botté. Gardez vos yeux sur eux. Donc, si le bonhomme qui est là, devant la ligne offensive qui protège le batteur, si vous trouvez que dès la levée du ballon, ce qu'il fait, c'est qu'il s'accroche sur le joueur devant lui, il n'essaye pas de se rendre vers le batteur, c'est parce qu'on prépare un retour. À l'inverse, Ah c'est tout ce qu'il essaie de faire, c'est de faire un mouvement, de se débarrasser du bloc pour attaquer le batteur. Là, vous pouvez vous dire que le retourneur, là, quand il va attraper le ballon de l'autre bord, il va être tout seul parce que tous ses joueurs ont tenté de bloquer le botté. Donc, jouez le jeu.
Déplacez vos yeux pendant le jeu, pendant le compte, là où on s'apprête à mettre le ballon en jeu pour faire un botté. Et dites-vous que si le botteur qui est en arrière, là, OK, ne gardez pas vos yeux là. Ramenez vos yeux dans la boîte, puis regardez les bonhommes qui sont devant la ligne offensive. Qu'est-ce qu'ils font? Ils pressent ou ils retiennent? Et donc, vous pourrez dire, ah, il y a des chances de retour ou non. Et paraître pour quelqu'un qui comprend bien le jeu. Une capsule mondialement connue et mondialement populaire avec vos lunettes de coach avec The Best, Marc Schreibert. On se dit un bon week-end de football. J'adore tes lunettes. Joyeux Halloween, mon ami. J'espère que t'es pas le genre à se retenir pour les bonbons. J'espère que t'es très généreux. Hein? Quand on va cogner à ta porte, t'en donnes pour ton argent. Oui, puis il est temps que ça arrive parce que j'ai fait l'erreur de les acheter trop tôt et là, j'en mange tous les jours. J'ai le même problème que toi. Salut, mon ami. Bon Halloween, à la semaine prochaine. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.